Depuis la fuite du pays, le président de l'Assemblée nationale s'est donné une tribune, celle des médias internationaux, pour d'une part tenter d'expliquer les raisons de son départ précipité et volontaire, et de l'autre engager une véritable campagne d'intoxication contre l'image de notre pays et des autorités en place. Moussa Mani, quelle analyse faites-vous de ces sorties médiatiques et comment les interpréter? Oui, bonsoir Rabi, bonsoir mesdames et messieurs. C'est une maxime populaire qui le soutient. C'est sur les faits et actes de tous les jours qu'il pose que les hommes, de façon générale, politiques, dans le cas d'espèce, sont jugés. Eh bien, de cet adage, nous pouvons faire deux analyses de ce comportement de Hama Amadou. Elles sont naturellement et directement liées à ce qu'il fait, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait et à ce qu'il a dit depuis son départ de notre pays. Le premier de ces actes et faits, c'est ce départ précipité. Il est interprété et compris par beaucoup d'analyses politiques comme un refus de M. Hama Amadou d'affronter son destin, car il se soustrait ainsi et de lui-même à l'exigence élémentaire de la recherche de la vérité à travers la justice. La justice avec grand J, celle qui donne mieux, qui accorde à tout accusé ce que les juristes appellent la présomption d'innocence. Autrement dit, toutes les occasions et opportunités pour tout individu, sous le coup d'une accusation, de se laver de tout soupçon en se présentant, bien évidemment, devant la justice. Et c'est dans tous les cas la seule voie, l'unique, donnée à lui pour tirer au clair le ténébreux dossier dans lequel il est impliqué, pour prouver ainsi sans encombre et définitivement son innocence. Deuxième acte, il est la conséquence directe du premier. En quittant le pays, Hama Amadou abandonne, pour ainsi dire, c'est un autre fait, le champ judiciaire libre. Ce faisant, il confirme, en quelque sorte, pour de nombreux observateurs, qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est évident pour celui qui n'a pas de parti pris, pour celui qui est objectif, pour ainsi dire. C'est ce qui peut expliquer, troisième acte et fait, la posture victimaire, l'attitude de victimisation qu'il se donne et qu'il développe dans cette épreuve qu'il présente plutôt comme un complot ourdi contre sa personne avec pour objectif son assassinat, pur et simple. La cache, le rideau, le présumé complot d'élimination physique qui reste encore à prouver, disons-le en passant. Quatrième acte et fait, cette propension à se répandre dans les médias internationaux pour expliquer vaille que vaille, contre vents et marées, les raisons de son départ précipité de son pays. C'est son droit puisque c'est son choix d'assumer ainsi cette situation. Mais ce qu'on ne peut pas, par contre, concéder à tout homme politique d'un pays, à quelque niveau qu'il soit et quelle que soit sa position, c'est de jeter à tout vent, sans mesure, le discrédit, l'opprobre et l'anathème sur son pays, sa mère patrie. Le cinquième acte et fait de Hama Amadou est là, têtu et révélateur. Toutes ces sorties médiatiques depuis qu'il a quitté le pays sont dans cette trempe de maquillage et prouvent à suffisance l'inconfort de sa nouvelle posture et sa feinte de la justice. Le message véhiculé ici et là est d'abord de transformer aux yeux de l'opinion internationale le dossier incriminant, purement judiciaire, en une rocambolesque affaire de harcèlement politique contre sa personne. C'est ensuite, il n'y a pas à s'y méprendre, d'engager une véritable campagne d'intoxication pour déstabiliser, pour vilipender le pays et ses institutions, pour ternir l'image de marque de notre pays, pour noircir à dessein sa démocratie, pour diaboliser ses autorités qu'on peut présenter comme des tortionnaires, des tyrans et des assassins. Ces accusations et ces propos sont teintés, bien évidemment, d'une extrême gravité et partant sont bien entendu inacceptables venant de la bouche d'un leader politique ayant de surcroît occupé de hautes fonctions de l'État dans un pays où, justement aujourd'hui, tous les droits reconnus au peuple et aux citoyens sont pleinement exercés. Un pays qui n'a aucun prisonnier politique dans ses géroles. Un pays régulier, dans le sens où les lois et les règlements de la République sont de mise. Un pays où la séparation des pouvoirs est fonctionnelle et a fait ses preuves par le passé. Un pays où c'est Hama Amadou lui-même qui l'a dit un jour, les politiciens ne sont pas des ennemis, mais de simples adversaires politiques. Oui, adversaires politiques, c'est le lieu et le moment d'en déviser. Pour le président de la République et le gouvernement, l'heure en tout cas n'est plus aux diatribes,
La seule préoccupation qui vaille est le défi de la mise en œuvre du programme de la Renaissance pour un Niger de fraternité, de travail et de progrès.